Imaginez-vous vous réveiller chaque matin en vous demandant si vous allez être chassé de chez vous, juste à cause de votre pays de naissance. Pour beaucoup, cette peur n'est pas un simple cauchemar passager, mais une réalité qui s'infiltre dans chaque moment de leur vie quotidienne. Le simple fait d'ouvrir la porte, d'aller au travail ou d'emmener ses enfants à l'école devient un acte de courage. Pour beaucoup d'Africains vivant en Afrique du Sud en 2026, ce n'est pas de la fiction, c'est leur quotidien. Ils sont venus ici avec l'espoir d'un avenir meilleur, mais se retrouvent souvent à marcher dans des rues où chaque regard peut être un jugement, chaque mot un avertissement. Le mot xénophobie paraît lointain, comme un concept de manuel scolaire. Mais ici, en Afrique du Sud, c'est un cauchemar de tous les jours. Ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, c'est une question de survie, d'identité et de dignité humaine. Des familles en venue de tout le continent africain sont arrivées ici, espérant trouver la sécurité, du travail, un nouveau départ. Elles ont tout quitté derrière elles, leur maison, leurs souvenirs, parfois même leurs proches, pour tenter leur chance dans la nation arc-en-ciel. Mais à la place, elles ont trouvé la haine, des regards hostiles, des mots blessants, et parfois même la violence physique. Les rêves d'intégration se heurtent à la dure réalité du rejet. Dans les rues de Johannesburg et d'Urban, la peur est plus épaisse que la brume du matin. Les gens avancent vite, évitant les attroupements, jetant des regards inquiets par-dessus leur épaule. Même les enfants apprennent à reconnaître les signes du danger. Parlez à n'importe qui n'est pas assez sud-africain, et vous entendrez des histoires à glacer le sang. Des récits de magasins incendiés, de familles séparées, de vies bouleversées du jour au lendemain. Certains n'osent même plus parler leur langue maternelle en public, de peur d'être repérés. Pourquoi ça arrive maintenant, dans un pays qui a inspiré le monde entier par sa lutte pour la liberté? Comment la terre de Nelson Mandela, symbole de réconciliation, peut-elle aujourd'hui être le théâtre de tant de divisions? Comment la nation arc-en-ciel est-elle devenue un champ de bataille entre frères et sœurs du même continent? Les promesses d'unité semblent s'effriter face à la réalité de la pauvreté, du chômage et de la peur de l'autre. Les réponses sont aussi complexes que le pays lui-même. Elles se trouvent dans l'histoire, dans l'économie, dans les politiques migratoires, mais aussi dans les cœurs et les esprits de chacun. Derrière chaque acte de rejet, il y a souvent une histoire de frustration, de peur ou de désespoir. Dans cette vidéo, on va creuser, au-delà des gros titres et de la politique, pour comprendre les vraies vies, les vraies raisons et les vrais espoirs derrière la crise de la xénophobie en Afrique du Sud. Nous irons à la rencontre de ceux qui vivent cette réalité, mais aussi de ceux qui luttent pour changer les choses, pour bâtir des ponts au lieu de murs. Préparez-vous à entendre des vérités difficiles à accepter, mais aussi, peut-être, à découvrir des histoires de courage, de solidarité et d'espoir, là où on s'y attend le moins. Chaque jour, des milliers de migrants en Afrique du Sud vivent avec une seule émotion dominante, la peur. Cette peur n'est pas passagère, elle s'installe dans leur quotidien, du matin jusqu'au soir, et façonne chaque décision, chaque geste, chaque regard échangé dans la rue. Peur de sortir de chez eux, de franchir la porte d'entrée, même pour accomplir les tâches les plus simples. Beaucoup hésitent avant de mettre un pied dehors, se demandant si aujourd'hui sera un jour sûr ou dangereux. Peur de perdre leur travail, car un simple soupçon, une rumeur ou une dénonciation peut suffire à les faire renvoyer. Même ceux qui ont un emploi stable vivent dans l'incertitude, sachant que leur statut reste précaire. Même peur d'aller à l'épicerie du coin, de croiser un voisin ou un inconnu qui pourrait leur demander « Tu viens d'où ?» Cette question, si banale ailleurs, devient ici une menace silencieuse, car cette question peut être dangereuse. Elle peut déclencher des violences, des menaces ou même pire. Parfois, il suffit d'un mot de travers pour que la tension explose. Les attaques contre les migrants ne sont pas rares. Les commerces tenus par des étrangers sont souvent la cible de destruction, de pillage et de représailles collectives. Des groupes organisés brûlent des maisons, pillent des commerces, chassent des familles entières de leur quartier. Les nuits sont longues et pleines d'angoisse, car personne ne sait où la prochaine attaque aura lieu. Parfois, la police regarde sans rien faire. L'absence de protection renforce le sentiment d'abandon, et beaucoup de migrants se sentent invisibles, livrés à eux-mêmes face à la violence. Et ce n'est pas seulement la violence physique, il y a aussi la haine dans les mots et les regards. Les insultes, les menaces verbales, les regards hostiles font partie du quotidien. « Rentre chez toi !» crient-ils aux vendeurs zimbabwéennes et aux commerçants nigérians. Ces mots résonnent dans les marchés, les rues et même dans les écoles. Les enfants de migrants ont peur d'aller à l'école.
Ils craignent d'être rejetés, harcelés ou même agressés à cause de leurs origines. Pour eux, l'école n'est plus un lieu sûr. Leurs parents dorment d'un œil, toujours à l'écoute du moindre bruit, du prochain coup frappé à la porte. L'inquiétude ne les quitte jamais, même au cœur de la nuit. Même les plus chanceux, ceux qui ont trouvé un semblant de stabilité, savent que la paix est fragile. Un simple incident peut tout faire basculer. Chaque rumeur sur les étrangers qui voleraient des emplois ou causeraient des crimes aggrave la situation. Les médias et les réseaux sociaux amplifient souvent ces préjugés, alimentant la méfiance et la colère. Voilà la vie de beaucoup d'Africains en Afrique du Sud en 2026. Une vie faite de courage, de résilience, mais aussi de solitude et d'incertitude. Une vie où l'espoir est précieux, mais peut se briser au moindre cri de colère dans la nuit. Pourtant, malgré tout, beaucoup continuent d'espérer, rêvant d'un avenir où ils pourront enfin vivre sans peur, et où leurs enfants auront la chance de grandir en paix. La xénophobie n'a pas commencé hier. Elle fait partie de l'histoire de l'Afrique du Sud, un spectre qui hante les rues et les esprits depuis des décennies, bien avant que les caméras du monde ne s'y intéressent. Ses racines sont profondes, mêlées à la pauvreté, à la peur et à la frustration. Ses branches poussent sans contrôle depuis des années, s'étendant dans chaque recoin des townships, là où l'espoir se fait rare et la colère facile à attiser. En 2008, le monde entier a été choqué par l'explosion de violence à travers l'Afrique du Sud. Plus de 60 morts, des centaines de blessés et des quartiers entiers plongés dans la peur. Les flammes ont ravagé des maisons, mais aussi des vies et des rêves. Des milliers de personnes ont fui leur maison, abandonnant tout derrière elles. Des familles entières, souvent avec de jeunes enfants, se sont retrouvées sans abri du jour au lendemain, cherchant désespérément un endroit sûr. Les images à la télé étaient terribles, cabanes en feu, gens en fuite, chaos partout. Les cris, la panique et l'odeur de la fumée sont restés gravés dans la mémoire collective. Malheureusement, la violence ne s'est pas arrêtée là. Les cicatrices de 2008 n'ont jamais vraiment guéri et la tension est restée palpable dans de nombreux quartiers. En 2015, ça recommence. De nouvelles vagues d'attaques, de nouveaux morts, de nouveaux déplacés, les mêmes scènes de chaos, les mêmes peurs qui ressurgissent. Puis en 2019, la violence éclate à nouveau. Des magasins pillés, des rues désertées, et une fois de plus, des familles contraintes de tout abandonner. Et maintenant, en 2026, le cycle continue. Les tensions ne se sont jamais vraiment apaisées, et la peur d'une nouvelle flambée reste omniprésente. À chaque fois, on entend les mêmes excuses. Les étrangers volent nos emplois, ils amènent le crime. Mais derrière ces slogans, il y a une réalité bien plus complexe, faite de chômage massif, de promesses non tenues et de frustrations accumulées. Mais la réalité est bien plus compliquée, et la douleur tombe toujours sur les plus vulnérables. Les migrants, souvent venus chercher une vie meilleure, deviennent les boucs émissaires d'un système qui les dépasse. Ces attaques ne sont pas juste des actes isolés, elles s'inscrivent dans un climat de tension sociale, où la méfiance et la peur de l'autre sont attisées par la rumeur et la désinformation. Elles sont parfois organisées, avec des leaders qui poussent à l'action, exploitant la colère des foules pour servir leurs propres intérêts ou détourner l'attention des vrais problèmes. Des foules se rassemblent, nourries par la colère et les fausses rumeurs. La peur se propage plus vite que la vérité et la violence devient inévitable. La police est souvent impuissante ou tout simplement absente. Parfois, elle arrive trop tard. Parfois, elle ferme les yeux, dépassée par l'ampleur des événements. Pour les migrants, c'est une vie sur le fil du rasoir, sans jamais savoir quand la prochaine vague va frapper. Chaque bruit suspect, chaque tension dans le quartier peut annoncer le pire. L'histoire se répète en Afrique du Sud, et les victimes sont souvent celles qui n'avaient les chercher qu'une chance. Leur seul crime, avoir rêvé d'un avenir meilleur, dans un pays qui peine encore à guérir de ses propres blessures. Pourquoi tant de haine ? La réponse commence par la souffrance. L'Afrique du Sud a l'un des taux de chômage les plus élevés au monde. Les jeunes grandissent avec des rêves, mais se heurtent à des portes fermées. Les emplois sont rares, l'argent manque. Quand on a faim, quand on est désespéré, c'est facile de chercher un coupable. La pauvreté et les inégalités sont partout. Les riches vivent dans des villas protégées, pendant que des millions survivent dans des cabanes. Les cicatrices de l'apartheid, l'ancien système de ségrégation raciale, sont encore à vif. Même après toutes ces années, les Sud-Africains noirs luttent encore pour la vie qu'on leur avait promise. Et dans cette tempête arrivent de les migrants. Beaucoup sont qualifiés. Certains montent des entreprises.
d'autres prennent des petits boulots que les locaux refusent. Mais dans un pays où l'espoir est rare, chaque réussite d'un étranger ressemble à une chance volée. La peur et la colère dressent les voisins les uns contre les autres. Ce n'est pas qu'une question d'emploi, c'est une question d'identité, d'histoire et de blessures jamais refermées. La xénophobie, c'est la mauvaise herbe qui pousse sur ce terreau. Si vous voulez comprendre d'où vient le feu, cherchez ceux qui allument les allumettes. Certains politiciens sud-africains ont utilisé la xénophobie pour gagner des voix. À l'approche des élections, ils promettent de nettoyer le pays, de chasser les étrangers illégaux, de protéger notre peuple. Ces mots sont des armes. Sur scène, les leaders accusent les étrangers d'être responsables de la criminalité et de la pauvreté. Ils disent « on va mettre les Sud-Africains d'abord ». Les foules applaudissent, mais ce message est du poison. Il fait croire aux gens que leur souffrance n'est pas due à l'échec du gouvernement, mais à la faute des autres. Cela crée de la division, de la méfiance, de la haine. Parfois, les politiciens ferment les yeux sur les attaques contre les migrants ou les soutiennent en silence. Ils savent que la peur est puissante. Dans un pays en crise, accuser les étrangers est plus facile que de résoudre les vrais problèmes. C'est un raccourci vers la popularité, mais avec des conséquences mortelles. Le résultat ? Plus de violence, plus de peur et un pays qui s'éloigne du rêve d'unité. La haine ne vient pas que des politiciens. Sur le terrain, des groupes locaux organisent des boycotts et des patrouilles. Ils disent aux commerçants « vendez seulement aux locaux ». Ils empêchent les migrants de louer des logements ou menacent ceux qui les aident. Ces groupes jouent aux policiers de quartier, mais leur vrai but, c'est l'exclusion. Certains quartiers sont devenus des zones interdites pour ceux qui ont un accent étranger. Si vous venez du Zimbabwe, du Nigeria ou de Somalie, il vaut mieux cacher votre identité. Les migrants sont privés de soins, leurs enfants refusés à l'école et ils sont poussés hors des lieux publics. La violence n'est pas que physique, elle est dans les chuchotements, les rumeurs, chez les propriétaires qui expulsent en pleine nuit, chez les employeurs qui licencient parce qu'on est étranger. Même quand la loi est de leur côté, les migrants découvrent que la justice est lente et rare. Des murs, visibles et invisibles, séparent les gens. La confiance est brisée et le rêve d'une Afrique unie semble bien loin. Pourquoi risquer autant pour venir en Afrique du Sud ? Pour beaucoup, c'est l'espoir d'un travail, d'un endroit sûr, d'une chance pour leurs enfants. Ils traversent des frontières, laissent derrière eux leur famille, tout ce qu'ils connaissent. Ils arrivent avec rien d'autre que leur courage et leurs rêves. Mais la réalité est souvent dure. Au lieu d'un accueil, ils trouvent la suspicion et le rejet. Ça fait mal d'être rejeté par des gens qui vous ressemblent, qui partagent la même histoire de souffrance. On est tous africains, disent-ils. Mais sur le sol sud-africain, ce rêve est mis à l'épreuve chaque jour. Certains migrants abandonnent et rentrent chez eux, brisés. D'autres restent et se battent pour leur place, même si ça veut dire tout risquer.